Bonjour à tous. Alors pour cette deuxième vidéo, nous allons aborder l'avant-projet. Dans un premier temps, nous avons contacté notre banque afin de déterminer notre capacité d'emprunt et les conditions appliquées. J'ai aussi fait appel à un courtier en prêt afin de voir et de comparer les offres possibles. Alors cela a été vraiment très intéressant puisque ça nous a permis de renégocier nos conditions. Nous avons maintenant notre enveloppe, nous pouvons passer à la définition de notre projet. Alors on a pris ensuite un papier, un crayon et on a noté plein de choses que nous voulions dans cette maison. Ensuite, on a fait l'entonnoir pour ne retenir que des points importants pour le démarrage de ce projet. Alors on veut que la maison soit une maison solaire passive, qu'elle soit en ossature bois, avec un design plutôt contemporain. On veut une maison de plein pied. Au niveau de la distribution, on veut une grande chambre parentale, une chambre pour notre fils, un bureau, une salle de bain, un WC séparé et une grande pièce de vie qui comporte la cuisine ouverte sur le salon et la salle à manger. On veut aussi un cellier et un garage. Techniquement, je voudrais mettre des panneaux photovoltaïques pour pouvoir produire de l'électricité. Je veux mettre un ballon d'eau chaude solaire, une citerne de récupération d'eau de pluie d'environ 10 000 litres et faire un système aussi de valorisation des eaux grises. Alors pour le terrain, on est sur une surface de entre 700 et 1000 m². Il faut impérativement qu'il soit plein sud et il faut aussi qu'on puisse se rapprocher de la côte. Alors, j'ai ensuite démarré des plans que j'ai fait à l'aide d'un logiciel qui s'appelle SketchUp. C'est un logiciel qui est gratuit, que vous trouvez sur internet. Alors, c'est un logiciel qui est plutôt facile à utiliser. Et l'avantage de ce logiciel, c'est que vous pourrez trouver énormément de tutos sur le web pour prendre en main cet outil. Alors moi j'ai fait un plan sommaire, c'est-à-dire que l'implantation n'est pas définitive, les métrés ne sont pas définitifs, mais ça dégrossit très clairement le projet. Ça va me permettre aussi d'avoir les métrés pour lancer les devis. Donc j'ai contacté des fournisseurs pour tout ce qui est ossature bois, bac acier, isolant, etc., afin d'avoir un maximum d'éléments pour le démarrage. Alors pour la recherche du terrain, ça a été assez compliqué, pour ne pas dire impossible. En fait, des terrains de cette taille et dans ce secteur sont clairement intouchables pour nous. Donc du coup, on s'est rabattu sur un potager qui est devenu constructible. Donc nous avons saisi l'opportunité sur ce terrain qui ne fait que 513 m². Alors c'est déjà très bien, mais ça n'est pas ce que nous avions comme projet. Alors quand nous sommes positionnés sur le terrain, j'ai pris aussi des sécurités parce que avoir un terrain à soi c'est bien, mais ça ne veut pas dire que vous pourrez y faire votre projet. Et ça, il faut faire très attention. Il y a des réglementations d'urbanisme que vous pouvez trouver notamment dans le PLU de votre commune. C'est le plan local d'urbanisme qui va vous donner des règles à respecter par rapport à la construction. Alors ça peut être des éléments architecturaux, comme par exemple, il y a des communes qui ne veulent pas de toit en bac acier. Il y a des communes qui ne veulent pas de bardage bois. Ensuite, il peut y avoir des problèmes d'implantation, c'est-à-dire qu'on va vous dire, bah oui, mais il faut être à 10 mètres de la route, ou alors pas plus de 35 mètres, etc. Alors pour me faire une idée, j'ai été faire un tour de quartier. Je voulais voir un petit peu le type de construction qu'il y avait autour du terrain qu'on a sélectionné. Ma surprise a été bonne puisqu'en fait j'ai vu qu'il y avait des maisons traditionnelles et puis des maisons type ossature métallique, toit monopente, ou alors des maisons aussi ossature bois, tout bardage bois, avec des designs assez contemporains. Ça permet de penser que la mairie est assez ouverte sur les projets qui sont amenés et de délivrer des permis de construire pour des maisons qui seraient dites atypiques. La semaine d'après, j'ai pris rendez-vous avec la personne qui est en charge de l'urbanisme dans cette mairie. J'y étais donc avec mon plan, mon visuel 3D et mon plan de masse. J'ai donc exposé mon projet à cette personne et elle m'a confirmé que cela ne posait pas de problème. Alors bien entendu, ça n'enlève pas
le fait de déposer un permis de construire, c'est la seule pièce valable pour démarrer une construction. Pour les terrains, petite précision, il existe deux types de terrains. Les terrains viabilisés, ça veut dire que les réseaux seront à proximité de votre maison, en limite de propriété, et que lorsque vous allez construire, vous allez pouvoir vous raccorder de façon très simple. Soit les terrains non viabilisés, comme nous avons choisi, et là il va falloir faire toutes les démarches pour assurer la viabilisation. Donc là il va falloir contacter tous les fournisseurs, les concessionnaires de réseau, à savoir Enedis, chez nous c'est Vendée-Eau pour l'eau potable, ensuite la mairie pour avoir les entreprises qui sont habilitées à se raccorder, à faire les travaux de raccordement sur les eaux usées et les eaux pluviales. Et ensuite, si vous voulez le téléphone, disons le téléphone, on va dire le net, maintenant avec la fibre optique, ici c'est un concessionnaire, un nouveau concessionnaire qui s'appelle Vendée Numérique. Ce n'est plus France Télécom, ça n'est plus Orange, qui est en charge de mettre la fibre, c'est un autre prestataire. Cette opération peut coûter très cher, il faut être extrêmement prudent. La viabilisation, c'est un poste important dans le budget d'une construction neuve. Je vous invite bien entendu à vous abonner, à mettre un pouce, 2 pouces, plein de pouces. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à ciao.